Bonjour à tous, bienvenue chez Leader Sano. Aujourd'hui, je suis super heureux de vous présenter une personne qui m'a beaucoup impacté personnellement. Je suis avec Olivier Métral, qui est entrepreneur et coach. Vous allez voir que Olivier a un parcours assez spécial et assez rempli. J'ai vraiment hâte qu'on ait cette discussion. Bienvenue chez Leader Sano, Olivier. Ouais, bonjour, bonjour Charles, merci de me recevoir, c'est un grand plaisir. Merci vraiment à toi de prendre le temps. Je suis convaincu que tout ce que tu vas nous partager aussi va beaucoup inspirer les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors moi je m'appelle Olivier Métral, donc je suis entrepreneur comme tu disais, j'ai mis en place une entreprise de coaching qui aide les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes à mettre en place une activité qui soit pérenne et qui soit prospère. On les aide, on les accompagne beaucoup en interne et puis on les aide aussi à mettre en place les stratégies externes pour qu'ils puissent trouver leurs clients et les trouver en automatique avec un système automatisé. Super. Quand tu dis en interne, en externe, est-ce que tu peux peut-être développer rapidement ça? Ouais, bah, en interne, en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est juste en mettant en place un tunnel de vente automatisé ou juste en mettant en place des stratégies externes de marketing ou des choses comme ça qu'ils vont réussir. Et très souvent, ce que la majorité des entrepreneurs ne savent pas, c'est que, il y a un gros travail interne à faire. C'était le cas aussi pour moi quand je me suis lancé, quand j'ai commencé à faire du coaching. Au départ, bah, j'avais énormément de limitations, en fait, des limitations internes qui faisait que bah, je n'arrivais pas à trouver des clients, qui faisait que bah, je faisais beaucoup d'erreurs. Je pense que les erreurs, j'ai dû quasiment toutes les faire, quoi. J'ai dû quasiment toutes les check, là, toutes les cocher pour au final bah, comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis comprendre que bah, tout ce travail interne, c'était le plus important finalement, en fait. Ok. Justement, on va être amené pas mal à en reparler parce qu'effectivement, dans ce podcast, on parle de santé physique et de santé mentale. Donc, j'ai hâte qu'on aille un peu plus sur ces sujets-là. Mais juste avant, j'aimerais savoir un peu plus ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à être coach, toi? Ce qui m'a amené à être coach, c'est en fait, moi, à la base, je suis quelqu'un qui était, on va dire, un enfant plutôt enfermé, plutôt timide, plutôt dans ses rêves, plutôt dans ses pensées, plutôt dans ce mode-là, plutôt quelqu'un de, on va dire, très introverti. Et quand t'es enfant, bon, bah, ça va, quoi, ça peut le faire, mais quand tu grandis et que tu restes introverti comme ça, bah, tu te dis, en voyant évoluer les gens à côté de toi, en voyant des gens qui ont de la confiance en eux, en voyant des gens qui ont moins de mal, plus de facilité à aller vers les autres, etc., bah, je me suis posé plein de questions à ce moment-là de ma vie. Et c'est ça qui m'a permis de me diriger vers le développement personnel dans un premier temps. À cette époque-là, Internet, c'était très confidentiel parce Ouais. que à cette époque-là, ça n'existait même pas en fait quand j'étais plus jeune parce que voilà, moi j'ai dépassé les 40 ans là, à l'heure où on enregistre ce podcast et du coup, je me réfugiais dans la lecture, dans le développement personnel, ce genre de choses pour justement trouver des solutions pour moi-même me développer en fait. C'est ça en fait qui m'a inspiré au départ. Et petit à petit, bah, j'ai mis en place tout un tas de choses. Je me suis beaucoup documenté, j'ai expérimenté. Et en expérimentant, évidemment, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un petit peu moins. Mais si on prend la moyenne de tout ça, j'ai quand même pu bien évoluer, en fait, être beaucoup moins introverti, beaucoup moins timide. Et puis, surtout, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de matière à dire, beaucoup de choses à dire aux autres, de par ça, de par l'accompagnement, enfin, pas l'accompagnement, mais la transformation que je commençais à avoir. Et petit à petit, je commençais vraiment à me passionner pour ça. Et quand tu es passionné d'un truc, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour toi de parler, d'aller vers les autres, etc., etc. C'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai voulu transmettre ce que j'avais appris en faisant une formation de coach par la suite et puis ensuite en faisant mon métier, tout Ok. simplement. Ok. Et parmi justement toutes ces embûches-là qui étaient sur le chemin, c'est Ouais. quoi le plus grand défi que tu as eu à relever, tu penses? Tu veux dire en tant qu'entrepreneur ou en tant que... Je te laisse répondre à la question comme tu l'interprètes. Le plus gros défi au départ, c'était je pense, avoir la confiance pour quitter mon emploi, en fait. Parce que, bon, comme toi, j'étais salarié avant de devenir entrepreneur.
Et c'est vrai que je suis resté quand même très longtemps salarié. Et je pense que ça a été quelque chose de très difficile dans le sens où j'étais dans une sorte de cage dorée à l'époque, en fait. J'avais un poste de responsable informatique dans une grosse multinationale à Lomande. Et ça a été assez compliqué dans le sens où, en fait, j'étais dans une société qui était en plan social, si tu veux. Mais par contre, ils privilégiaient, tu vois, toutes les personnes qui étaient proches de la retraite. Et moi, bah, j'étais pas privilégié pour partir, pour quitter cette société. Donc, Ouais. je récupérais, tu vois, tout le travail des personnes qui partaient. Plus tu avais du monde qui partait, plus je récupérais de la charge de travail. Et plus je récupérais de la charge de travail, et plus je me plaignais, et plus j'étais en mode, on va dire, victime par rapport à ça. Et bah, c'est à ce moment-là que j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis encore plus formé sur ces aspects de développement personnel. Et puis, j'ai compris qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais un petit peu en mode victime. Pourquoi? Parce que bah, j'encaissais tout ce travail en pleurnichant, en fait, en saoulant mes collègues de travail. Tu vois, je me souviens, j'avais une collègue de travail qui était en face de moi. Un jour, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, non, mais en fait, tu peux arrêter tes litanies, s'il te plaît, parce que là, j'en peux plus. Là, ça a été une grosse baffe que j'ai pris dans la gueule, en fait, qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment que je change quelque chose en moi pour évoluer. Et puis surtout que j'avais la possibilité de reprendre le contrôle sur ma vie, quoi, tout simplement. Et c'est là que bah, je me suis encore plus intéressé à tous ces aspects-là, développement personnel. Et puis j'ai commencé à me dire comment je pourrais sortir de ce monde salarié qui ne me convient plus et comment je pourrais vraiment m'épanouir dans quelque chose qui me correspond vraiment, dans quelque chose dans lequel je me sente bah, hyper aligné, en fait. Et tout, bah, simplement, tout correspondait, en fait. J'ai juste regardé ce que je faisais le plus souvent. J'ai juste regardé mon passé. J'ai juste regardé bah, la liste de mes lectures. J'ai juste regardé ce qu'il y avait dans ma bibliothèque, le nombre de bouquins, etc. Et tout concordait pour dire que la meilleure direction pour moi, c'était faire du coaching, tout simplement. Et là, bah, je te passe un petit peu les détails, mais j'ai commencé à prendre ma vie en main et je me suis débrouillé justement pour sortir de cet écosystème de cette boîte-là. J'ai malgré tout beaucoup de gratitude, tu vois, pour cette société parce que elle elle m'a quand même permis justement de financer ma formation de coach professionnel par la suite parce que j'ai pu bénéficier ben, des conditions du plan social qu'elle proposait à l'époque, etc. Et Ok. puis, bah, c'est ça qui m'a vraiment permis de mettre un pied dans le monde professionnel, quoi, au niveau de l'accompagnement, au niveau du coaching. Donc, gratitude pour ça, gratitude pour ma collègue qui m'a un petit peu choqué quand elle m'a sorti ça, mais c'était la baffe dont j'avais besoin à ce moment-là de ma Ouais. vie. Ouais, c'est ce qui t'a finalement rendu service pour te mettre face à Ouais, toi-même et te poser les bonnes questions pour finalement sortir et aller vers quelque chose qui était plus inspirant vers toi. absolument. Donc ça, c'était un peu le plus grand défi personnel, j'imagine, ce que tu nous racontes du fait que tu as été challengé pour quitter finalement, faire changer de vie, changer de métier et aller vers ce qui te correspondait le plus. Ouais. Et quand je te pose la question, tu me parles en tant qu'entrepreneur. Du coup, je veux bien la version. C'est quoi le plus grand défi que tu as relevé un peu plus tard en tant qu'entrepreneur? En tant qu'entrepreneur, le plus gros défi que j'ai eu à relever, euh, bonne question. Bonne question. Bah, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Euh, Effectivement. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une activité. En fait, au départ, j'ai commencé en tant que coach. Là, j'ai eu des défis dans le sens où j'ai fait une formation de coaching. Au départ, je pense que c'est ça, en fait, le plus gros défi. J'ai fait une formation de coaching, tu vois, sur 2 ans. Donc, hyper enthousiaste, comme beaucoup de coachs, tu vois, qui commencent en se disant, ouais, j'adore ça, j'adore le développement personnel. En plus, je sens que je vais contribuer à rendre ce monde meilleur, je vais contribuer à aider des gens à se développer. Donc, j'étais plein d'espoir, vraiment super enthousiaste de le faire. J'apprenais plein de choses sur moi-même, j'apprenais plein de choses sur les autres, les personnes qui m'entourent, sur l'humain. Et je sors de la formation. Et là, je me rends compte que sorti de la formation, en fait, la vie que je pouvais imaginer par la suite, tu vois, moi j'imaginais vraiment que j'allais mettre tu vois, la petite pancarte sur la porte, là, Olivier Métral, coach, machin, et que les clients allaient faire toc 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 sur la porte. J'ai un problème, Olivier, et je vais venir te voir.
Et par conséquent, je vais devenir ton client et les choses vont être simples. Tu vois, je vois les personnes qui s'enchaînaient comme ça, qui me trouvaient sur Internet, Olivier Métral Coach, machin, avec un bout de site Internet, tu vois, référencé vite fait, là, et que ça allait fonctionner comme ça. C'est pas du tout passé comme ça. Déjà, mon site Internet, je l'ai fait. J'avais quand même des bonnes compétences dans le référencement de site Internet, etc. Tu vois, je l'ai fait assez rapidement. Mais franchement, ça m'a jamais aidé à trouver des clients. Et j'aurais pu rester bloqué dans ce mode-là pendant longtemps, tu vois. J'ai fait imprimer des cartes de visite. Euh, Ouais. j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire au départ, quoi. En me disant, bah, je vais les distribuer, ces cartes de visite, dans des cocktails, dans des petits déjeuners, des machins comme ça, tu vois, des événements. Donc, j'ai distribué à des personnes qui me disaient, oui, oui, oh, c'est super, intéressant. Et puis au final, les personnes, évidemment, je ne les revoyais jamais. Et puis j'ai compris où finissaient ces cartes de visite. Elles finissent toutes dans le même endroit, tu vois, une sorte de cimetière de cartes de visite, tu sais, une boîte Dans qu'on les a. vides-poches dans l'entrée, ouais. Ouais, c'est ça, le vieux vide-poche qu'on a dans l'entrée de chez soi, là. Donc j'ai compris qu'elles finissaient toutes dans cet endroit-là. Et du coup, j'ai commencé à perdre pied. Enfin, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables pour comprendre que finalement, la meilleure des solutions, c'était d'arrêter de faire ce que je faisais et puis mettre en place une vraie offre qui corresponde à une seule personne, un seul type de personne, et puis commencer à sérieusement mettre en place les systèmes qui fonctionnent pour trouver les clients. Mais mon plus gros challenge au départ, c'était ça. J'ai failli arrêter. D'ailleurs, j'ai même arrêté un moment parce que j'ai repris un emploi salarié entre-temps pour pouvoir continuer à vivre, quoi. Parce que ça ne marchait pas du tout, en fait. Et le plus Ok. gros challenge, tu vois, c'est le problème qu'ont beaucoup de coachs, c'est qu'on fait une formation de coach professionnel ou une certification, une formation de coach, peu importe. Mais le problème, c'est que dans ces formations-là, on t'explique jamais comment trouver des clients. On t'explique comment avoir la posture de Ouais. coach, mais jamais la difficulté réelle que c'est de trouver des clients, en fait. Et beaucoup de coachs arrêtent. Il y a environ 80-90% des coachs qui arrêtent à cause de ça, en fait. Et c'est vraiment dommage. Ouais, puis grosse désillusion en plus au moment où tu arrives, tu es le plus enthousiaste finalement, tu sors de ta formation, tu n'as qu'une envie, c'est d'aider les autres Ouais. et d'en vivre. Et finalement, bah, c'est la réalité qui te rattrape sur une compétence que effectivement, généralement, on n'apprend pas en formation de coach, quoi. Moi, j'ai ressenti la même chose quand je me suis formé au coaching sportif et la préparation physique. Et au final, j'étais super enthousiaste quand je faisais ma formation en nutrition, en coaching sportif. Et puis un jour, tu te dis, ah, ok, il y avait quand même des choses, tu vois, sur comment trouver des clients, mais tu te rends compte que la réalité, surtout à l'heure d'Internet, qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, ouais, c'est des Ouais. sujets sur lesquels il faut se former pour pas passer à côté de finalement, en plus, le métier qu'on a vraiment envie de faire. Parce que si personne t'explique comment faire, tu peux faire tout un tas d'erreurs. Et ouais, je vois bien de quoi tu parles. Ouais. C'est quelque chose Ouais. d'assez challengeant parce qu'en plus, tu viens à te poser des questions un peu, ce qu'on appelle, ce que j'appelle des questions de merde, c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou quoi? Alors qu'en fait, Ouais, c'est c'est ça. juste que t'as Est-ce pas que je bien suis fait compris. pour ça? C'est la petite voix à la con là, qui vient te challenger. Ouais, ouais, celle-là, je la connais bien aussi. Ouais. Ouais, justement, cette petite voix-là, est-ce que, elle t'a suggéré d'autres choses qui t'ont saboté à un moment ou qui t'ont vraiment éloigné de ce que tu voulais vraiment faire ou de la manière dont tu voulais le faire? Ouais, carrément, carrément, carrément. Ben, c'était la période justement. Je débarquais sur Lyon là. J'avais changé à cette époque-là de ma vie, j'avais changé de ville en fait. J'étais passé de Grenoble à Lyon, donc j'avais pas de réseau, je connaissais personne. Et j'étais plus parti dans un mode, OK, maintenant j'ai passé une grosse partie de ma vie en entreprise, et enfin une grosse partie de ma vie, on va dire 10 15 ans en entreprise. Et j'avais vraiment envie d'autre chose, quoi. Quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus, enfin, qui permettait d'obtenir beaucoup plus de liberté, en fait. Et donc, je me suis vraiment cherché au départ. Tu vois, je me suis dit, bon, bah, le coaching, c'est chaud, c'est vraiment dur, 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 dur. Et je me suis perdu dans des expérimentations, genre peut-être faire du e-commerce ou des trucs comme ça. Tu sais, j'ai commencé à faire des formations allant dans ce sens. Et forcément, ça n'a pas forcément bien marché parce que ce n'était pas quelque chose qui me passionnait. Mais c'est des choses qui m'ont quand même permis d'apprendre plein de choses, d'apprendre la pub YouTube, de commencer à apprendre l'automatisation, de commencer à apprendre, tu vois, comment fonctionne un tunnel de vente, etc., etc. Mais je me suis quand même perdu dans ces chemins-là, tu vois. Et, Hmm.
et je pense que bon, ça a été formateur, mais je me suis quand même remis dans l'axe du coaching, parce qu'un jour, je me suis. En fait, c'est marrant comment ça s'est passé, parce que c'est un peu les mystères de la vie. À ce moment-là de la vie, à ce moment-là de ma vie, je commençais à partir dans cette direction-là, tu vois, e-commerce, machin, dropshipping et compagnie, là. J'avais mis en place tout un tas de choses pour aller dans cette direction. Et e-commerce, ouais, j'avais beaucoup travaillé, comment dire, écrit énormément de choses, énormément de fiches, fiches produits. Enfin, j'avais des mois de travail sur mon ordi. Et là, un jour, mon ordi, bing, je sais pas ce qui s'est passé, mais tu vois, le disque dur a complètement lâché. Et je me suis dit, merde, en fait, j'ai plusieurs centaines de mégas sur mon disque qui traitent de ce que j'avais commencé à faire. Et est-ce que je vais pouvoir les récupérer un jour, ces données, quoi. Et là, j'étais vraiment en mode paniqué, quoi. J'étais en train de péter un câble parce que, vu tout le travail que j'avais fait, je me demandais comment j'allais récupérer ça. Donc, j'ai essayé par moi-même. Évidemment, je n'y suis pas arrivé. Et là, je suis allé apporter mon ordi à un réparateur à côté de chez moi. Et le mec m'a dit tout de suite, non, mais c'est pas rattrapable, c'est pas possible, on peut pas récupérer vos données. Là, j'ai pété un câble, j'ai fait purée, c'est pas possible. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon ordi sous le bras comme ça, je suis rentré chez moi. Et là, je suis passé par une rue, en fait, que j'empruntais pas très souvent, qui était juste à côté de chez moi. Et là, je vois dans cette rue une espèce de petite librairie, en fait. Mais vraiment minuscule, tu vois, je l'avais vraiment jamais vue, cette petite librairie. Et là, je me dis, je sais pas pourquoi, je me sentais attiré dans cette librairie et je rentre tout de suite dedans. Tu vois. Je me dis, bon, ok, c'est un signe, peut-être, j'en sais rien. Je rentre Sur le moment, dedans. tu te dis ça ou pas? Sur le moment, je sais pas, j'ai comme une intuition qui me dit, Ok, vas-y, rentre à l'intérieur, ça a l'air sympa. Puis ça me permettait aussi de me vider la tête vis-à-vis de ce challenge. Tu vois. ouais. Et puis là, je tombe sur un bouquin, le fameux bouquin Miracle Morning. Et là, De je sais Hal pas. Herald. Ouais, c'est ça. Du coup, je le vois direct et je l'achète. Je cherche même pas à comprendre, je l'achète. Et là, je repars totalement dans le développement personnel. Je repars totalement dans le monde du coaching. Je repars totalement ce type comment dire, dans ma passion initiale finalement. Ouais. Et c'est là que je me remets sur les rails en fait. Événement complètement, enfin, je sais pas, irréaliste ou complètement sans logique, quoi, illogique, mais qui me remet quand même sur les rails. Et je pense que si j'avais pas eu ce problème de disque dur, je serais toujours peut-être en train de galérer sur des choses qui m'inspiraient pas, tu vois. Et dans ce bouquin, finalement, le Miracle Morning, est-ce qu'il y a des enseignements qui ressortent de ça ou Bah finalement pas tant que là, ça par rapport à cette histoire? là, je me souviens, c'était l'hiver, et donc je découvre le bouquin, je me dis, waouh, ça semble vraiment, c'est vraiment super inspirant dans le sens où la philosophie de ce bouquin, finalement, c'est reprendre le contrôle sur sa vie. Reprendre le contrôle sur sa vie, c'est un petit peu comme, par exemple, tes clients, tu vois, qui ont besoin, tu me racontes, tu m'expliquais tout à l'heure qu'ils avaient besoin de reprendre le contrôle sur leur vie. Là, c'était totalement ce que je vivais, tu vois. Ouais. Reprise de contrôle par rapport à ce que je vivais et le contrôle que tu peux prendre dès le matin, en fait. C'est-à-dire par un système de rituel, tu vois, et choisir les choses qui t'inspirent et les faire tout de suite, dès le matin. Pourquoi? Parce que si tu ne les fais pas tout de suite, enfin, moi, en tout cas, c'est la philosophie que je retire de ce bouquin. Peut-être que c'est pas exactement ce qu'il dit, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est que si tu ne fais pas tout de suite les choses qui t'inspirent dès le matin, en fait, tu les feras jamais. Pourquoi? Parce que quand tu es entrepreneur, t'es tellement saturé de travail, tu es tellement souvent la tête dans le guidon à faire tes activités, à t'occuper de tes équipes, etc., que si tu ne le fais pas aux premières heures de ta journée, le reste de tes activités te bouffe, enfin, va te bouffer et va te bouffer l'ensemble de tes heures et tu pourras jamais le réaliser dans le sens où tu seras crevé, quoi. Tu seras crevé en fin de journée. Voilà. Je Ça sais me pas fait si c'est penser clair. à, tu sais, ouais, ouais, c'est super clair. Ça me fait penser à la métaphore, tu sais, des grosses pierres. Je ne sais pas si tu connais ça. En fait, on peut remplir un vase avec, si tu mets des grosses pierres dans un vase, enfin, je vais te dire à l'envers. Si tu remplis un vase de sable et que les choses importantes de ta journée, on peut assimiler ça aux grosses pierres, bah, si ton vase est rempli
de sable, bah, tu mets les grosses pierres, mais ça dépasse, ça rentre plus dans le vase. Par contre, si tu mets d'abord les grosses pierres et qu'après tu mets le sable, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de sable qui serait rentré. Enfin, tu peux faire rentrer et les grosses pierres et du sable, là où avant tu fais rentrer que du sable. Bon, du coup, je l'ai super mal expliqué, mais Ouais, je c'est vois, pour dire que je quand vois tu très mets bien. les choses à haute valeur ajoutée et les tâches importantes, à savoir les grosses pierres avant, eh bien, tu peux mettre les grosses pierres, puis des cailloux, puis du sable, puis de l'eau. Et en fait, tu te rends compte que tu peux faire tenir dans un vase qui, à la base, tu te dis, bah, il n'y a pas tout ça qui va tenir. En fait, si tu les mets dans le bon ordre, tu peux te faire tenir ça. Et ça, c'est une métaphore qui est assez connue dans la gestion du temps. Et pour Mm. identifier, bah, finalement, c'est quoi tes grosses pierres, c'est quoi les tâches vraiment à plus haute valeur ajoutée, que ce soit pour toi ou pour ton travail. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec mes clients. J'imagine que c'est aussi le sens des priorités pour faire les bonnes actions et faire les Ouais. choses qui comptent pour son business, c'est quelque chose dont tu dois parler aussi pas mal avec tes clients. Ouais, absolument, absolument. Et je garde cette philosophie avec les personnes que j'accompagne dans le sens où, ben, à la base, c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler efficacement, qui vont se mettre la pression tout de suite là, en disant, ben, j'ai un laps de temps pour mettre en place mon business, pour le développer, etc. Donc là, je paye un accompagnement et par conséquent, je dois d'abord mettre en place les actions, comprendre ce qu'il y a à faire, etc. Je me mets tout de suite dans le rouge parce que je veux essayer de faire le maximum d'actions en un minimum de temps. Mais le problème, c'est que si tu continues comme ça pendant plusieurs semaines, tu te crames total. Pourquoi? Parce que tu vas faire des choses qui ne seront pas toutes en alignement avec ton système de valeurs, quoi. Et ce qui est important, c'est vraiment faire en priorité ce qu'on aime, en fait. C'est pour ça que je le répète, mais par exemple, si tu aimes la lecture, ben, lire genre 10 minutes le matin, c'est top, parce que si tu le fais tous les matins, ben, sur une semaine, tu as déjà lu un certain nombre de pages, quoi. Pareil, faire du sport, moi, c'est un truc que je fais régulièrement, que je fais toujours, je le mets en priorité, parce que si je le fais pas le matin, je vais avoir d'autres priorités maintenant qui vont prendre le pas dessus, en fait. Donc, je me bloque un espace temporel dès le matin qui est uniquement réservé à moi, donc 1 heure qui m'est 100% consacrée et qui me permet de prendre le contrôle sur ma vie, faire ce que j'aime faire, identifier ensuite les priorités de ma journée et puis être focus uniquement sur ces priorités en me sentant heureux et fier à la fin de la journée parce que je les aurais faites toutes les 3, 4 ou 5 priorités que je m'étais fixé au départ, quoi. C'est ça, souvent en plus, on se rend compte, et moi je m'en suis vraiment rendu compte aussi, peut-être avec ce bouquin du Miracle Morning, je me souviens qu'il y a les fameux savers, l'acronyme Oui. savers pour silence, affirmation, visualisation. euh, c'est quoi le E? Visualisation, écriture, je crois. Écriture, Ouais, mais en anglais, c'est pas ça, c'est reading, scribing pour la fin, et le E, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, c'est ouais, je c'est sais un peu plus. les actions à haute valeur ajoutée. Je sais plus, mais moi, Et je le fais à ma sauce, en fait. voilà, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que j'ai gardé Ouais, de ça, c'est surtout que j'ai identifié parmi ce qui correspond aux lettres savers, bah, les trucs qui me font le plus plaisir, en fait. Et exact, je me ouais. suis Ouais, rendu compte que, par exemple, l'écriture, c'était quelque chose que j'ai gardé quotidiennement. J'adore écrire dans mon petit carnet, juste écrire mes pensées du moment. Et en plus, je trouve ça assez marrant de revenir plusieurs mois en arrière après et de voir que parfois, tu écris ce qui te passe par la tête le matin et souvent, tu écris ce qui va pas, tes challenges, et tu te rends compte plusieurs mois après que bah, c'est devenu hyper facile, hyper fluide parce que tu as appris ouais, à surmonter ça et avec tous les enseignements que tu as eus. Et voilà, ce que je voulais dire avant de raconter cette petite anecdote, c'est surtout que je pense qu'il faut garder les trucs qui nous font le plus plaisir et à les mettre en priorité parce que parfois ça tient à pas grand-chose. Tu vas juste ouais, lire 10 minutes, écrire, Mm. lire un truc ou juste faire de la respiration. Ouais, Et parfois, voilà, tu as coché deux, trois trucs dans ta to-do list des choses qui augmentent ton bien-être et tu as l'impression d'avoir déjà gagné ta journée. Je trouve que ça augmente énormément l'estime de soi, la ouais. confiance en soi et du coup, tu arrives dans un tout autre état pour après accomplir les choses qui sont importantes pour ton business. Mm. Donc, merci de ce partage parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé il y a plusieurs années quand j'ai découvert ça aussi. Yes. Et en parlant de bouquins, est-ce qu'il y a un autre bouquin qui t'a aidé ou inspiré dans ton parcours? Euh, Moi, le bouquin qui m'a inspiré au départ quand je voulais devenir coach, c'était le livre de François Delivray, Le métier de coach, qui donne vraiment la posture de coach, qui donne les bases.
qui donne les bases des outils aussi de coaching. C'est un bouquin qui m'a vachement aidé, que j'avais commencé à lire genre 10 ans avant de faire ma formation de coach professionnel. Et honnêtement, au moment où je l'ai lu, je n'ai pas tout compris, si je suis 100% honnête avec moi-même. Pourquoi? Parce que je pense que je n'étais pas prêt à ce moment-là. Je n'ai pas tout compris et je l'ai lu 10 ans plus tard. C'est marrant parce que ce bouquin, on nous le demandait comme un prérequis. C'était un prérequis à cette formation. Donc, il fallait le lire en même temps que la formation. Et c'est vrai qu'avec 10 ans de recul, je sais pas, je l'ai interprété complètement différemment et j'ai commencé à, j'ai compris en fait ce qui était abordé dans ce bouquin. Ouais. Voilà. Il y a un moment où j'étais prêt, un autre où je ne l'étais pas, je pense. Ok. François Délivré, le métier de coach, en plus, je pense que c'est le genre de bouquin où, au-delà de l'aspect comment apprendre à devenir coach, je pense que même si c'est pas notre volonté, il y a toujours des enseignements à tirer, que ce soit des Ouais. techniques d'auto-coaching ou des choses. Donc, merci Mhm. pour la référence. Là, on parle depuis tout à l'heure de ton parcours, de tes prises de conscience, de ce qui s'est passé sur ton chemin. Mais si on vient un peu plus récemment, là, étant donné que quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes que je fais intervenir dans le podcast, c'est toujours que c'est une succession de challenges qui les amènent toujours au niveau du dessus. C'est Ouais. quoi la dernière prise de conscience ou le dernier challenge vraiment qui t'a permis d'évoluer, mais plus récemment, si on regarde peut-être 6 mois en arrière ou sur l'année qui vient de s'écouler? Ouais, en fait, je pense spontanément, c'est marrant parce que le truc me vient tout de suite là. C'est Ça te fait sourire. Ouais, ouais, ça me fait sourire parce que, enfin, ça me faisait pas sourire au moment où ça m'est arrivé, mais c'était le moment où j'ai généré le premier million avec ma société, en fait. Ok. Donc, le premier million, en fait, je réalisais pas. Et là, je fais de ça avec ma compagne. Donc, on fait un bon repas, etc. Je bois pas souvent de vin, mais là, j'avais acheté vraiment une belle bouteille de vin, etc. D'ailleurs, j'ai toujours gardé le bouchon en souvenir. Et là, bon, bah, tout se passe bien jusqu'au lendemain. Je sais pas pourquoi, le lendemain, en fait, c'était un samedi, en fait, un samedi matin, je me souviens. Et là, j'étais sur mon lit, en fait. Je me sentais un peu bizarre, un peu vide. Et je me disais, mais en fait, je viens de réaliser un truc que je pensais impossible il y a quelques temps, en fait, il y a quelques mois, même quelques années. Vraiment, je pensais que c'était impossible d'atteindre ce type de chiffre d'affaires. Et, euh, et là, j'ai commencé vraiment à sentir mal au ventre, en fait. Mal au ventre, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, plus j'avançais dans la journée, plus je me sentais mal, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en moi? Et au final, j'ai compris que ce mal de ventre, c'était une sorte de peur, en fait. Une peur qui commençait à monter en moi. Une peur complètement irrationnelle de perdre ce que j'avais déjà acquis, en fait. En me disant, tu vois, je trouvais tout un tas de choses, mais complètement débiles, complètement irrationnelles, qui me faisaient croire que j'allais potentiellement un jour perdre ce que j'avais acquis, donc perdre ce million-là. Mais vraiment, hein, j'étais terrorisé, j'étais flippé, mal, 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 à un point que tu peux même pas imaginer. Et je me suis dit, non, mais au bout d'un moment, enfin, au bout de 2, 3 jours, vraiment, j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus. Je me suis dit, non, mais arrête, arrête ton délire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dirais à un client que tu accompagnes, quoi, dans ce cas-là? Ouais. Et puis finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé la question, et si c'était vrai, si tu perdais tout, quels pourraient être les bénéfices de tout perdre, en fait, finalement? Je dis, OK, d'accord. Donc, admettons, je perds tout demain. C'est quoi les bénéfices de ça? Moi, je voyais que les inconvénients. Je voyais les gens qui se foutaient de ma gueule. Ah, gros loser, t'as tout perdu, etc. Donc, je me mettais dans un état comme ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que le pire du pire, il n'était pas si pire que ça. Donc, je me suis imaginé ce scénario. Puis j'ai compris que bah, si je perdais tout, au pire, qu'est-ce qui allait se passer? Bah, au pire, j'allais toujours avoir des personnes qui étaient là pour me soutenir, qu'au pire, ces personnes, peut-être mes parents, peut-être d'autres personnes, pouvaient m'héberger, qu'au pire, bah, j'allais avoir plus de temps à leur consacrer, alors qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais zéro minute à leur consacrer, qu'au pire du pire, bah, en vivant avec beaucoup moins de contraintes, j'allais pouvoir peut-être passer plus de temps dans la nature, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, que le pire du pire allait me permettre peut-être de me reconnecter plus à la terre, me reconnecter
plus avec des choses, tu vois, que j'avais mis de côté pendant cette aventure entrepreneuriale pendant laquelle je bossais comme un taré, quoi. Faut être honnête. Et par conséquent, je me suis rendu compte que le pire du pire était quand même plutôt positif finalement. Parce que, quoi qu'il arrive, j'ai compris que les choses étaient équilibrées, donc j'ai réussi à équilibrer ça dans mes perceptions. Et puis, j'ai aussi gagné en confiance en ayant cette nouvelle certitude que, quoi qu'il arrive, si je devais partir de zéro, maintenant, tout était dans ma tête. C'est-à-dire que le temps que j'avais mis pour faire ce premier million, eh bien, je pouvais le dupliquer, mais faire en sorte que je génère un autre million, mais en un temps beaucoup plus court, en fait. Et crois-le ou pas, mais une fois que j'ai intégré ce truc-là en tête, je me suis totalement libéré et j'ai pu générer un deuxième million là, c'était en décembre. J'ai dû le générer genre en mars ou en avril de l'année d'après. Tu vois, donc en 3 4 mois après, Ouais. quoi. Et ça m'a totalement libéré, en fait, finalement. Je sais plus pourquoi on parlait de ça, en fait. Parce que je te demandais les plus gros challenges que tu avais Ouais, le plus eu gros challenge, ouais. C'était ça. récemment. C'était ça, ouais. Ouais. C'était ce truc-là, c'est vrai que ça m'a vraiment retourné au départ, mais c'était de la douleur physique, hein. C'était assez violent quand même. Ouais, et puis finalement, ce que tu sais pas à ce moment-là et que tu découvres plusieurs mois plus tard, c'est que tu as généré ce premier million dans un certain laps de temps avec toutes les erreurs que tu as pu faire sur le chemin. Sauf que la fois où tu dois le refaire, tu fais plus les erreurs d'avant. Donc, même si t'en fais d'autres, en tout cas, ça va plus vite aussi pour ça. C'est ça. Et souvent, on se crée toute une histoire pour, euh, pour des choses qu'on a atteint, qui sont souvent challengeantes, alors qu'en fait, on oublie aussi tout ce qu'on a appris sur le chemin qui peut nous propulser, quoi, beaucoup plus rapidement. Ouais, Et- exactement, exactement. Et ça me fait penser, enfin, tu vois, tu as beaucoup de personnes, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au départ, tu te rappelles, stratégie interne, externe. Tu as ouais. plein de personnes qui viennent chercher souvent des stratégies externes, mais ça, on s'en fout, en fait. Les stratégies externes, c'est ultra simple. Par contre, stratégie interne, ça implique une transformation interne. Et ce truc-là, par contre, transformation interne, c'est le truc que tu gardes à vie, en fait. C'est-à-dire que Mm. quoi qu'il arrive, si tu dois repartir de zéro sur quelque chose d'autre, sur un nouveau business ou peu importe, tu vas pouvoir régénérer le résultat que tu as déjà généré, mais encore plus rapidement. Donc, une fois que tu as eu cette transformation, une fois que tu as le mindset, le mental qui va bien pour avoir des résultats, derrière, tu le reproduis à l'infini, quoi. C'est ça Ouais. que les personnes ont du mal à comprendre au départ, en fait. C'est que c'est un trésor interne, c'est un véritable trésor, cette transformation que tu gardes à vie, en fait. Ouais, merci beaucoup pour ça. Pour faire le parallèle avec la transformation physique, justement, avec les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose souvent qui les étonne à l'issue des accompagnements de cette prise de conscience-là, que en fait, elles venaient pour des stratégies et elles se rendent compte que la technique, souvent de perte de poids ou de prise de muscle, parce que c'est souvent l'un des challenges que vivent les personnes que j'accompagne, en fait, c'est de la technique et c'est pas si compliqué. Et souvent, parce que c'est des personnes qui ont, tu sais, parfois fait plein de régimes ou plein de choses qui n'ont pas fonctionné par le passé. Donc, en fait, elles se disent, en fait, j'ai jamais eu la bonne stratégie. Certes, parfois, elles n'ont pas la bonne stratégie, mais c'est clair que ça commence toujours par qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu vas le vivre. Et le parallèle avec l'entreprise est très clair. Et moi, j'accompagne souvent des personnes qui, justement, se profilent entrepreneurs, cadres ou dirigeants qui ont des challenges dans leur entreprise. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que parfois, elles sont déjà averties de ce principe que tout se passe dans la tête, mais tu sais, dans leur activité professionnelle, elles ont du mal à transposer ça dans leur activité, enfin dans leur vie personnelle, sur les challenges qu'elles vivent, pour le coup, Ouais. en interne. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est primordial de préciser, et je te remercie vraiment pour ça, parce que c'est quelque chose que, en fait, à nos différents niveaux de conscience, si on a tendance à complètement mettre de côté, à oublier, ou même parfois à se dire, oui, oui, ça, c'est pour l'état d'esprit. Alors, la stratégie, c'est quoi? Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, quand on va tout de suite se mettre dans le rouge dans un projet et on oublie de Mm. prendre soin de soi. Ouais. Ouais, Comment tu prends absolument. soin de toi, toi, au quotidien? Tu nous parlais du sport? Comment je prends? Ben ouais, sport, j'adore. J'adore. Enfin, moi,
c'est obligatoire. Si je fais pas de sport, je pète un câble. Donc, ça me permet vraiment de me sentir bien, enfin, respirer profondément, enfin, m'aérer, générer des endorphines, des choses comme ça. Et puis me sentir bien à la fin de la journée, quoi. J'en fais le plus souvent possible. Et puis également au niveau physique, au niveau apparence, voilà, enfin, tout est lié finalement. Et ouais, c'est le truc dont je ne peux pas me passer, en fait. Je sais qu'il y a des personnes qui doivent se forcer, en fait, pour en faire, etc. Moi, si j'en fais pas, je meurs. Donc, c'est obligatoire. Ça a toujours été comme ça ou tu y es venu suite à un événement particulier ou peut-être avant t'en Moi, faisais pas, j'ai tu vis toujours, plus j'ai tard? toujours été très sportif, en fait. Ouais. Au départ, je faisais beaucoup de foot, en fait. Je faisais que ça. Enfin, quand j'étais gamin, j'étais constamment, tout le temps dehors, tout le temps en train de courir, en train de m'entraîner, en train de tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais beaucoup d'énergie, j'avais besoin de la passer quelque part. Et puis j'avais cette volonté d'en faire mon métier aussi à ce moment-là de ma vie. Donc, donc ça me donnait de motivation. Et puis bon, bah, comme beaucoup, j'étais pas, je pense, pas assez bon pour le faire, ou peut-être pas assez accompagné aussi. Il y a deux aspects. Et puis par la suite, j'ai continué à faire du sport, plus du sport en salle, du cardio, de la muscu, des choses comme ça. Ouais. Et, euh, Ok. et j'ai continué dans cette voie-là parce que j'aime bien. Et si on prend un peu le spectre de la santé mentale, il y a une question que j'aime bien poser aux personnes que je reçois, c'est comment tu réagis face à une grosse pression dans ton activité, un gros challenge que tu vis. C'est quoi le schéma de pensée qui se met en place, tes habitudes par rapport à ça pour gérer ça? Quand tu as, un gros challenge, déjà, la première chose, c'est, je pense, de s'observer, en fait. C'est de s'observer en train de gueuler, en train de râler, en train de se plaindre, peut-être en train de critiquer la personne ou la chose ou la circonstance qui nous met en état émotionnel, quoi. Ça, c'est le premier point, s'observer. C'est pas forcément simple, mais simplement s'observer sans jugement. Sans se dire, purée, je suis comme ci, ou je suis comme ça, c'est positif ou négatif. Non, je m'observe, sans jugement. Et qu'est-ce qui se passe en moi, en fait? OK, donc qu'est-ce qui se passe? Ben, j'observe quelqu'un qui est en train de crier, qui n'est pas forcément bien dans sa peau, et qui a peut-être mal quelque part à la gorge ou au ventre, ou peu importe, mais juste observer et ressentir. Et après, en fonction de ça, simplement commencer à se dire, OK, donc là actuellement, je suis en train d'être touché peut-être par les paroles d'une personne. Les paroles de cette personne, OK, ça marche. Euh, en sachant que les paroles d'une personne, c'est quelque chose de neutre finalement. C'est juste une vibration d'une corde vocale à l'intérieur de cette personne finalement. Et déjà, comprendre que c'est simplement une vibration de corde vocale qui nous met dans un état pareil, quoi. Déjà, ça nous permet de prendre du recul sur l'événement et sur la douleur qu'on peut avoir. Puis ensuite, commencer à équilibrer les choses. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, quels sont les avantages en fait que cette personne m'ait dit ça en fait. Quels sont les avantages par rapport à ce qui est important pour moi? Quels sont les avantages, par exemple, si ton entreprise c'est quelque chose de très important pour toi, quels sont les avantages que cette personne m'ait parlé de cette manière-là par rapport à ma volonté d'aller vers mes rêves ou de développer mon entreprise. C'est un petit peu comme quand ma collègue m'a ouvertement critiqué en me disant que j'étais en mode litanie, etc. À ce moment-là, je réagissais pas comme ça, mais si c'était à refaire, je me serais demandé quels sont les avantages qu'elle me dise ça par rapport au fait que je veuille aller vers mes rêves. Parce que à ce moment-là de ma vie, c'était la chose la plus importante pour moi. Et effectivement, j'aurais trouvé plein, 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 plein d'avantages. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le maximum d'avantages jusqu'au moment où ton cerveau te dise, bon, c'est bon, j'en vois plus. Et à ce moment-là, quand ton cerveau te dit, ou ton mental te dit, c'est bon, j'en trouve plus, c'est à ce moment-là qu'il faut aller encore en chercher. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que ton câblage naturel fait que tu vas en trouver naturellement un certain nombre. Par contre, si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment changer et faire un saut, ce que j'appelle un saut quantique, euh,
la stratégie va consister à aller encore plus loin, justement, pour créer de nouvelles autoroutes neuronales entre cet événement et ce que tu veux vraiment pour comprendre que cette personne, finalement, elle t'aide à voir la vie différemment. Comme cette personne-là, cette ancienne collègue de travail là, qui m'a presque en presque me mettant une baffe dans la gueule, en fait, j'ai de la gratitude maintenant pour elle parce que si elle ne m'avait pas dit ça à ce moment-là, peut-être qu'on ne serait pas en train de parler ensemble, tout simplement. Ouais, Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que chaque chose qui nous challenge comme ça, c'est souvent la chose dont on a le plus besoin au niveau de notre vie, en fait. Et d'aller chercher vraiment les vrais avantages qu'on ne voit pas encore, changer ses lunettes, en fait, changer ses perceptions pour, pour voir finalement la vie différemment. Et c'est ce changement de perception, en fait, qui nous permet de faire des sauts quantiques et de passer à un autre niveau, en fait. Et voilà, c'est comme ça que je m'efforce de fonctionner. C'est vrai que parfois, quand tu es dans un gros événement, j'avoue, un gros événement, un gros truc qui te challenge bien, qui te tire bien vers le bas, on n'a pas toujours, j'avoue, la présence d'esprit de le faire. ouais. Mais tu vois, récemment j'étais un peu challengé par un événement. J'étais resté dans un mode comme ça en quelques jours. Et c'est vrai que je me suis dit, non, mais arrête, c'est bon, fais ce que tu dis de faire à tes clients et arrête de faire le mec fort et machin. Et effectivement, j'ai refait l'exercice et ça t'apaise vraiment et ça te permet de progresser. Et franchement, à chaque fois que j'ai eu un challenge comme ça et que j'ai fait l'exercice, en fait, à chaque fois, mais vraiment chaque fois, ça m'a permis de franchir un palier au niveau du chiffre d'affaires de mon entreprise. À chaque fois. À chaque fois que j'ai trouvé quelque chose pour débloquer, à chaque fois que j'ai trouvé quelque chose pour améliorer mon business, à chaque fois j'ai trouvé quelque chose pour grandir à titre perso et devenir cette personne qui sait régler ses problèmes et je sais pas, qui apporte un niveau de confiance peut-être plus important aux personnes qui m'observent, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que tout ça, tout ce travail sur moi m'a permis de concrétiser à chaque fois une grosse progression de chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci pour tout ce Avec que tu nous joie. as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, par exemple. Vous pouvez taper Olivier Métral, Ouais. Metral, et puis vous regardez, j'ai plein de vidéos. Et j'apporte beaucoup de valeur gratuitement. Enfin, j'espère que j'apporte de la valeur, en tout cas. J'essaye d'apporter de la Ouais, valeur je peux le confirmer parce gratuitement. que j'en ai vu un paquet de tes vidéos et d'ailleurs j'en profite pour te remercier pour tout ce travail Merci. qui est proposé gratuitement sur ta chaîne YouTube et qui est d'une qualité exceptionnelle. Donc, merci encore pour ça. Merci d'avoir pris le temps pour venir nous parler aujourd'hui dans Leader Sano. Puis prends soin de toi. Merci beaucoup, Charles. Toi aussi.